Aujourd'hui, toutes nos données sont conservées numériquement grâce à la technologie informatique, des systèmes de stockage énergivores et qui prennent de la place. Voici par exemple un centre qui préserve une partie des informations du web. Ces données digitales, que ce soit du texte, de l'image ou de la vidéo, sont codées sous forme binaire avec des 1 et des 0, un code informatique qu'il est possible de traduire sous forme d'ADN avec les lettres ATCG. Des informations dans de l'ADN synthétique sous forme de poudre, une solution pour notre époque où nous produisons de plus en plus de données. D'ici 10, 15, 30 ans, on n'aura peut-être plus assez de stockage justement disponible pour toutes ces données. Et l'ADN est un médium qui est extrêmement intéressant pour stocker une grande densité d'informations à très long terme. C'est une très très grande différence au niveau de la taille aussi, mais quand on pense aussi aux centres de données, ils auront une consommation énergétique qui sera énorme et puis une émission de CO2 qui est aussi gigantesque, alors que dans 1 gramme d'ADN, on aura les mêmes informations que l'on aurait dans un centre de données qui prendrait quelques centaines de mètres carrés justement. Et si l'ADN remplaçait alors nos CD, nos clés USB et nos disques durs? On fabrique de l'ADN de synthèse depuis déjà 40 ans. Le stockage de données sur de l'ADN, lui aussi, est une réalité, mais pour l'instant, il est limité aux laboratoires spécialisés car le processus est cher et complexe. À Saint-Imier, la Haute École Arc Ingénierie travaille sur cette problématique dans le cadre d'un projet européen. Les chercheurs tentent d'automatiser le procédé grâce à une micro-usine inspirée de la microtechnique. Au lieu d'usiner du laiton, on va synthétiser, on va séquencer, on va multiplier des brins d'ADN et avec des processus qui aujourd'hui sont déjà réalisés, mais par des spécialistes, qui nécessitent un nombre de manipulations énormes, qui sont des sources d'erreurs énormes. Et là, on va le faire de manière automatique, mais en plus autonomisée. Le projet de recherche vient tout juste de débuter. Les scientifiques de Saint-Imier ont 3 ans pour concevoir leur micro-usine. En théorie, 250 grammes d'ADN suffiraient pour stocker toutes les données produites par l'humanité jusqu'à aujourd'hui. En plus, leur conservation serait assurée pour plusieurs milliers d'années. Le potentiel est donc immense et pourrait intéresser de nombreuses entreprises. Dans l'information qui circule dans le monde, 80% de cette information est ce qu'on appelle cold, froide, donc n'est jamais relue ou très rarement relue. Et donc, avoir un système d'ADN où on stocke cette information qui est rarement accédée, c'est un avantage énorme. Et donc, ça représente un potentiel commercial énorme pour les entreprises, puisque ce seront des solutions qui seront utilisées dans beaucoup de cas, dans beaucoup de domaines en fait. Écoles, universités, banques, assurances, hôpitaux, centres de documentation, tous ces secteurs stockent actuellement d'innombrables données. L'ADN serait ainsi un système de stockage sûr et écologique.